fume la beuh de Californie. Tu peux pas nous détourner, celle qui te donne le tournis. Fico bip bip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la série. Chez l'équipe, bon ben c'est parti pour une petite vidéo actu du Sanji. Ah l'équipe, comme d'hab pour cette vidéo sur vous 500 sur aujourd'hui. Ouais je te mens pas, la vidéo elle est déjà assez longue comme ça pour que je te rende fou. N'est-ce pas? Mettez un petit pouce bleu, un petit commentaire, on commence l'actu tout de suite. Bah l'équipe, juste avant de commencer cette vidéo actualité, je tiens à vous préciser que cette vidéo, ben, normalement elle était prévue hier soir, tu vois, et que ce bout de passage là que je vous tourne, il est 1h du matin, et c'est après ce qui s'est passé, tu vois. En gros, il y a le rappeur Luvresval qui est décédé. Je me devais justement de pas faire de vidéo actualité, tu vois, avec ce qui s'était passé, sachant que je suis moi-même en contact avec l'équipe de Al Capote, et Al Capote lui-même, avec qui j'ai déjà rencontré, etc. Je me devais justement de pas publier de vidéo actualité hier soir, et de reporter cette vidéo à aujourd'hui. Et commencer directement avec un hommage pour Luvresval, et ça a été fait aussi par le rappeur H en direct d'un concert, et vraiment ce qu'il a dit dans cette vidéo m'a vraiment touché et je tenais à la partager. Et juste après on passe à l'actualité, et c'est ce qui a été tourné avant que je sois au courant de ce qui s'était passé. Bref, regardez l'équipe. Pense à lui, pense à ses proches. C'était un petit frère, vraiment c'était une personne en or. Peu importe tout ce que vous allez voir sur internet, peu importe tout ce qui se dit par rapport à Louv, c'était une personne en or. En dehors d'être un artiste de dingue, en dehors d'être un poète incroyable, c'était un gamin qui avait la vie devant lui et croquait la vie, mais vous savez même pas comment il vivait sa vie, c'était juste incroyable. Ça s'est arrêté cette nuit malheureusement, donc là vraiment j'aimerais qu'on fasse monter les énergies au ciel. Vraiment qu'on pense à sa famille, qu'on pense à ses proches. Il avait que 24 ans. Vraiment, dans cette grande génération qu'on est et tout ce qu'on est en train de vivre, le plus important, écoutez-moi bien, on est vivant. On est vivant, on est en vie. Aimez vos proches, aimez-vous, donnez-vous de l'amour entre nous. Vraiment, ne lâchez pas ça, c'est précieux, c'est précieux. C'est juste incroyable la vie qu'on est en train de vivre, même le fait qu'on soit tous là ensemble sur cette scène, c'est une chance. Merci le ciel, merci Dieu pour ça vraiment. Pour lui, ça s'est arrêté. On va continuer à lui donner de la force, on va continuer à aller en haut avec lui. Il est sûrement en train de monter, il est sûrement déjà dans un putain de canapé avec plein de... C'était juste un gamin incroyable. Vraiment. Donc s'il vous plaît, j'ai envie qu'on fasse un maximum de bruit pour Luvresval vers le ciel. Ensuite, on a Booba qui a laissé un message à Magali Berda. Et je rappelle qu'il y a 13 personnes qui ont été interpellées suite au harcèlement, etc. On en a parlé hier. Et Booba il a dit, Magali Berda, c'est avec ou sans le streaming, bientôt de platine. Et il a mis un drapeau pirate. Et comme tu peux le voir, il a publié, depuis le 17 mai 2022, 69 779 menaces et insultes reçues. Et c'est ce que elle aurait reçu depuis le clash avec Booba, quoi. Trop content. 13 personnes interpellées. Ensuite, Booba il a publié un passage de la story de Magali Berda. Et il a dit, un coup elle incite carrément les gens à l'harceler sur les réseaux, car ça la rend forte. Un coup elle s'enregistre en pleurs face caméra, pour dénoncer le harcèlement en ligne. Quelle mascarade incroyable. 3 petits points. Ce que je vais vous expliquer, c'est que la haine de certains, quand je vois à quel point il y en a qui s'acharnent pour essayer de... En fait, cette jalousie, cette haine, à moi, elle me renforce. Donc en vrai, j'ai envie de vous dire, continuez à raconter des conneries, continuez à kiffer, continuez à raconter de la merde, continuez à tout ça, parce qu'en vrai, à chaque fois que vous faites ça, vous me donnez encore un petit peu plus de force. Et puis je monte encore un petit peu plus. Et contrairement à tout ce que vous pensez, donc moi, je suis contente. Ensuite, ça c'est vraiment un truc de fou. Il y a un article qui a été publié aujourd'hui sur Magali Berda. Et en gros, on peut dire comment Magali Berda a abusé de la faiblesse d'un homme de 96 ans. Elle l'avait bien caché. La papesse des influenceurs a été condamnée en 2019 à 1 an de prison avec sursis et une interdiction de gérer pendant 5 ans. Et j'ai pas pu lire l'article puisque c'est payant, tu vois. Donc j'invite des personnes justement qui ont l'abonnement, qui puissent me l'envoyer en privé, et j'essaierai d'en faire une vidéo si jamais je prends pas de délire. Bref, et on peut voir que Booba il a dit petite cachotière avec un smiley qui regarde. Et franchement sur le coup c'est un truc de ouf, parce que ouais, abuser d'une personne de 96 ans,
Voilà, c'est vraiment un truc de fou, je m'y attendais pas du tout. Bref, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ensuite, pour terminer du côté de Booba, enfin, pour l'instant, il a laissé un message à Maïva Guénam par rapport à l'affaire avec Maes. Et comme tu peux le voir, il a dit, Maïva Guénam, il te reste 2 heures et 8 minutes pour jurer sur le bon Dieu. Et ta maman, qui s'est rien passé comme t'as juré pour ta fausse conversation en DM. Bon courage. Et il a mis un point de force. Ensuite, j'ai attendu les 2 heures et ils viennent de passer. Et bah Booba, il a publié une autre publication par rapport à Maes et Maïva Guénam. Et c'est une note vocale en gros. Et il a écrit, Maïva Guénam, tu reconnais ou tu nies? Or, clic, avec plusieurs smileys morts de rire. Et un drapeau pirate. Et regardez ce qu'il a publié. Hier, coûte que coûte, je rentrais avec mon colis. T'es fou, ça fait trop longtemps à tourner autour de moi, elle. Aujourd'hui, j'ai vu, c'était trop, wesh, elle était trop déterre. Voilà, elle était trop déterre. Wesh, elle me parlait de se mettre avec moi, des trucs et tout, non. J'étais en mode, moi je suis marié, hein. Là, je suis marié, ça va, tu parles, tu fais des stories, des trucs comme ça, là. T'es folle, t'es fou, quoi, jamais de la vie, tu vois, là. Voilà, les gadgets. Ensuite, il est 2h36 du matin et on a Maes qui vient de sortir du silence par rapport à toutes les polémiques qu'il y a autour de lui. En gros, il a dit, la réussite, ça génère des inimitiés et ça crée des ennemis. Ton succès se retourne contre toi. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas tuer ton succès? Tu préférais ne pas avoir réussi? C'est pas compliqué. Soit on réussit son coup et on se fait des ennemis, ou bien on loupe son coup et on se fait quelques amis. C'est une question de choix. Franck Lucas. Et c'est des paroles de lui. Et en fait, la vidéo qu'il a publiée, eh ben, c'est des paroles justement de Franck Lucas. Donc voilà l'équipe. Bref, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Bande de voice que vous êtes. Voilà. Je vais revenir en rapide sur la polémique là, de racisme. Je suis pas raciste. J'ai grandi qu'avec des Renois. On a tous grandi ensemble. On se connaît tous. Nos darons se connaissent. En 2022, ils ont compris que je suis raciste. Après les avoir rendus millionnaires. Voilà, c'est faible. Les vrais racistes, on les connaît dans la ville. Moi-même, j'ai eu des reproches. Pourquoi t'es produit par un tel? Les gars, on connaît la vérité. Bref, l'album arrive. Merci du top tweet. On est ensemble. Ensuite, je voulais vous présenter un rappeur du label Korbac Productions. Et il est signé en distribution chez Believe Music. Il s'appelle Marouchenko. Obnubilé par les drames, je sais très bien que ce que je fais gros c'est haram. Y'a tout le matos dans le garage, je reste sur mes gardes, y'a les decks dans les parages. Et je vous en parle aujourd'hui car en fait il sort son projet qui s'appelle Ménan et qui est disponible partout aujourd'hui. Et c'est un EP de G-Cheat avec de très bons titres. Et notamment un featuring avec Elams. Et il y a d'autres featuring qui devraient arriver cette année. Notamment avec Graya et Josas. Que des flocos ça me fait dahak. T'as intérêt à respecter les délais. Mon petit frère tombe depuis 2 automnes. Il croyait que maintenant sur le 21 octobre. Donc voilà l'équipe, je vous invite vraiment à aller voir ce qu'il fait et à aller écouter son projet qui s'appelle Ménan. Et pourquoi pas mettre un petit Fico TV dans les commentaires, ça fait toujours plaisir l'équipe. Et je vois tout. Ils sont même pas prêts. Ils croyaient que maintenant le 21 octobre tu pètes ta tête. Ensuite, il y a Drismer du groupe Drismer et PCN qui a laissé un message à Maes. Et ouais, pour le coup, il l'a carrément clashé. En gros, il a dit... Maes, au lieu de faire un featuring avec nous, il va tromper sa femme. Et ouais, sur le coup, ben, ça a grave tourné, il y a tout le monde qui en a parlé et je l'ai reçu pas mal en privé. Donc ouais, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ensuite, en parlant de Rap Plume, ils viennent de sortir un album sur toutes les plateformes de streaming. Et en gros, l'album, il s'appelle Le Soleil se lèvera à l'Ouest. Et j'ai eu l'occasion de l'écouter, franchement, c'est une dinguerie. Il y a plusieurs rappeurs dedans, comme Ziak, Kershak, etc. Donc je vous invite vraiment à aller l'écouter l'équipe. Ensuite, il y a Booba qui a publié un passage de l'article qui parle justement de Magali Berda. Comme quoi elle aurait arnaqué une personne de 96 ans, qui était atteinte de la maladie d'Alzheimer. Et sur le coup, j'ai lu l'article, ça m'a vraiment choqué. Et on peut voir que Booba, il a dit... On vous avait prévenu, ces gens sont des démons démoniaques, atteints de démonite aiguë. Hashtag Vanity faire enculer, avec un smiley mort de rire. Et je vais vous lire juste un passage de l'article et franchement, vous allez tout comprendre. En gros, c'est écrit. Cette condamnation est survenue dans une affaire d'abus de faiblesse et de blanchiment, remontant en 2015. À l'époque, Magali Berda n'était pas influente, agente star de télé-réalité, mais une entrepreneuse spécialisée dans la mutuelle et en faillite. Frappée d'interdits bancaires et endettée d'1 million d'euros, elle aurait soutiré de l'argent à un ancien fonctionnaire atteint de maladie d'Alzheimer. Et juste après, ils ont dit « La proie parfaite ». Les faits remontent en 2015. À l'époque, la quarantenaire vend des mutuelles sous l'enseigne Guy Lazur. Mais sa petite entreprise fait rapidement faillite. Et elle se retrouve endettée et sans argent. Et c'est à ce moment qu'elle rencontre Jean Delaplanque, haut fonctionnaire, ancien préfet et commandeur de la Légion d'honneur, âgé de 96 ans. Son épouse est atteinte de la maladie d'Alzheimer et ses 2 fils vivent à l'étranger. La proie parfaite.
Magali Berda lui parle de ses mutuelles avant de lui soutirer de l'argent. En 6 mois, elle recevra plus de 220 000 euros. Et voilà. Pour l'instant, c'est les 2 seuls bouts d'articles que Booba il a publiés. Et franchement, déjà, c'est chaud. C'est vraiment une dinguerie. Bref, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche l'équipe. Fallait que je te parle d'un truc. Parfume la beuh de Californie, tu peux pas nous détourner. Celle qui te donne le tournito car tu t'en mets dans le nez. Et je pense à partir loin du ghetto, mais pas maintenant. Du truc. Donc voilà l'équipe, c'est pas sans frère sœur aujourd'hui. Comme d'hab, j'ai pas de casser les coups trop temps. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu pour le référencement. N'hésite pas à poser dans les commentaires. Et comme d'hab, tu t'abonnes, mettre dans les commentaires, tu m'adores pour juste pour référencement. Sinon, je te dis à soir pour une nouvelle prochaine, une nouvelle vidéo et une nouvelle exclue. Peace les gars. Quand les poches pleines, j'ai vidé, j'ai fumé le joke en détente parce que je manquais d'idées.